Vous n'êtes pas sérieux? C'est pas possible. Ça n'était qu'une plaisanterie, c'est tout. Je ne faisais que plaisanter. Messieurs, en position. Nous sommes tous les deux anglais, pour le nom du ciel. Mais pourquoi? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Engagez. J'ignorais que vous étiez un passionné d'opéra, Poirot. Généralement, mon ami, je ne le suis pas, mais Rigoletto, le père qui est jaloux, sa fille est déshonorée, alors il veut commettre un crime parfait, mais il a omis d'essayer de comprendre la psychologie. Résultat, c'est la catastrophe. C'est ce que j'aime dans cet opéra. Vous dites aussi que la musique en vaut la peine. Monsieur Poirot. Monsieur Poirot, j'ose espérer que vous me pardonnerez cette intrusion, mais quand je vous ai vu, je n'arrivais pas à le croire. Vous êtes Lady Chatterton, n'est-ce pas? Oh, vous ne m'avez pas oublié. Madame. Vous souvenez-vous aussi que j'étais là quand vous avez résolu l'affaire des diamants de Chalfont? Je faisais partie des suspects. J'ai vécu des instants diaboliques. Et je dois dire, monsieur Poirot, que vous avez été merveilleux et génial. C'est vrai, oui. Jamais je n'oublierai cette façon bien à vous de travailler. C'est ce qui m'a fait de me demander si... N'y aurait-il pas quelque chose qui vous tracasse, Lady Chatterton? Si, vous avez raison. Ce n'est pas moi qui suis concernée, c'est mon amie, Madame Clayton. Ses jours sont en danger, j'en suis sûre, monsieur Poirot. Est-ce Monsieur Clayton avec elle? Ah non, 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 c'est un ami, c'est le Major Rich. Pourriez-vous m'appeler demain? Je sais que vous êtes un homme très pris, mais... Lady Chatterton, je vous appellerai demain matin à 11h précises. Oh, merci, monsieur Poirot. Marguerite Clayton est une de mes plus chères amies. Comme vous avez pu le voir, c'est une très belle femme. Personne ne peut dire le contraire. On raconte qu'il y a 10 ans, 2 de ses plus fervents admirateurs se sont battus en duel pour elle. En Angleterre? Oui. En tout cas, personne n'a compris pourquoi elle a choisi Edward Clayton. Elle aurait pu épouser qui elle voulait. C'est un homme d'un tempérament violent, monsieur Poirot. Marguerite a constamment peur de lui. Et ces derniers temps, son comportement est vraiment devenu des plus étranges. Il est trop calme, trop détaché. On dirait qu'il prépare quelque chose. Monsieur Poirot, je crois qu'Edward Clayton ne tardera pas à assassiner sa femme. Oui, monsieur. Bonjour, peut-être pourriez-vous m'aider.
j'aimerais trouver un objet qu'il est difficile de décrire, mais qui ressemble à un couteau. Edward? Vous rentrez de tôt? Oui, je ne pourrais pas vous accompagner chez le Major Ridge ce soir, Marguerite. Pourquoi ne venez-vous pas ce soir? Je dois aller à Édimbourg. Il y a quelques complications dans l'affaire Gordon. Votre clerc ne peut-il s'en occuper tout seul? Non, je dois régler ça personnellement. Je suis sûr que vous saurez vous amuser sans moi. Préféreriez-vous que je n'y aille pas? Non, je préfère que vous y alliez. Je ne vois aucune raison de vous priver de ce plaisir. L'avez-vous déjà dit au Major Ridge? Non, je le ferai cet après-midi. Je serai à mon club jusqu'à 4 heures, mais je l'appellerai en allant à la gare. Bon, si c'est ce que vous voulez, Edward. Oui, c'est ce que je veux. Amusez-vous bien. Ce que vous faites ne me regarde absolument pas. Vous lui avez dit que vous alliez en Écosse? Je ne sais pas si j'arriverai à m'en sortir, Curtis. Vous voulez connaître la vérité, oui ou non? Si je veux. Ces 6 derniers mois, j'ai cru que vous alliez faire une dépression. Oui, je sais. Mais je me répète sans cesse que c'est de la pure folie. Voilà. J'arriverai à le faire. Et je réussirai. Ça fait 4 shillings et 9 pence, monsieur. Merci beaucoup. Bonjour, Burgoyne. Bonjour, monsieur. Le Major Ridge est-il là? Je regrette beaucoup, monsieur. Le Major Ridge est parti très tôt ce matin. Vous a-t-il dit à quelle heure il serait de retour? Non, monsieur, je crois qu'il ne devrait pas tarder à rentrer. Dans ce cas, je vais l'attendre. S'il n'était pas là dans quelques minutes, je lui laisserai un mot. Bien sûr. Voulez-vous de quoi écrire, monsieur? Non, j'ai ce qu'il faut. Merci. Vous pouvez retourner à votre travail, Burgoyne. Je lui laisserai un mot au salon. Parfait, monsieur. Je voudrais vous dire un mot, Major Ridge. Madame Clayton est une amie que je connais depuis fort longtemps, Major. On
On a raconté certaines choses déplaisantes sur elle et sur vous. Je n'aime pas ce genre de ragot. Écoutez, Curtis, j'avoue que je ne vois pas ce que ces ragots peuvent vous faire. C'est une histoire qui ne regarde que moi. Madame Clayton trouve que vos attentions sont offensantes, monsieur. Ça suffit, vous allez m'écouter maintenant. Non. Vos attentions sont loin d'être les bienvenues, Major, et je vous serais reconnaissant de vous le tenir pour dit. Dans le cas contraire, je me verrai obligé d'y mettre fin moi-même. Vous me comprenez? Bonjour, monsieur. Bonjour, Burgoyne. Monsieur Clayton est là. Il vous attend dans le salon, monsieur. Clayton? Il n'y a personne? Il devait vous attendre un peu et ensuite vous laisser un message. Mais je ne l'ai pas vu sortir. Les vacances de Mademoiselle Lehman vont durer longtemps. Elle a une façon de ranger ses dossiers qui fait que je ne m'y retrouve plus. Elle est à Frington pour au moins une semaine, mon ami. Puis-je savoir ce que vous cherchez? Je pensais que nous pourrions avoir quelque chose sur Edward Clayton. Vous êtes d'une grande élégance. Merci, mon ami. Je vais à une réception avec Lady Chatterton. J'y ferai la connaissance de l'inquiétant Edward Clayton. Je suppose que vous croyez que quand il vous aura vu, il ne voudra plus tuer sa femme. Sachez que tout est possible. Oh, admettez que si vous y allez, c'est pour être encensé par Lady Chatterton. Vous ne vous lancez dans cette aventure que parce qu'elle vous porte au nu. Vous croyez que j'ai tort, Hastings, de me réjouir des compliments, d'être porté au nu, comme vous dites? Non, mais devez-vous autant le montrer? Ce n'est pas très britannique. Peut-être est-ce belge, alors. Hastings, pourquoi devrais-je être hypocrite? Pourquoi rougir quand on me félicite? Et dire comme vous, oh non, ce n'est rien. J'ai de l'ordre, de la méthode et de la psychologie. Et voyez-vous, je dois l'admettre, c'est moi le meilleur. Je suis Hercule Poirot. Maintenant, je crois qu'il est temps que je m'en aille. Un parfait gentleman ne doit pas faire attendre une dame. Voici Madame Clayton. Oui. J'ai beau chercher, je ne vois pas son mari. Et elle est en grande conversation avec son ami le Major Rich? Ah oui. Caroline, je suis heureux que vous soyez venue. John. Voici Hercule Poirot, un de mes bons amis. Major Rich? Hercule Poirot. Je connais ça. Ah, merci. Vous êtes écrivain? Non. Je ne vois pas Edward. Je crains qu'il ne puisse venir. Ah. Vous êtes venu passer vos vacances, monsieur Poirot? Non, j'habite ici. Ah. Bon. Servez-vous, ce soir nous sommes entre amis. C'est très gentil. Lady Chatterton. Je vous remercie. Merci. Je suis tout à fait navré, monsieur Poirot. Edward Clayton n'est pas là ce soir. Ah bon, eh bien, dans ce cas, je vais me détendre et profiter de cette belle soirée. Bien sûr. Je n'aurais jamais imaginé vous voir ce soir, colonel Curtis. Et alors, vous voulez annuler votre invitation? Non.
adorait danser. John a perdu sa femme il y a quelques mois. Mes condoléances, Major Rich. Edward déteste cette musique moderne. C'est aussi bien qu'il ne soit pas là. Votre mari est souffrant, madame? Non. Il avait affaire en Écosse. Ah. Est-ce que votre mari vous abandonne souvent? Je peux vous assurer que d'habitude, Monsieur Clayton sert de très près Madame Clayton. Oh, vous ne voulez pas dire qu'il la tient à la gorge? Trouve quelque chose qui nous réveille. J'ai un bon slow, je le mets. Non. Et Nobody's Sweetheart? Oui, oui, ça va. C'est une musique pour les gens de bas étage qui a été inventée par les races inférieures. Une musique de sauvage. C'est assez méprisant ce que vous venez de dire, monsieur. Vous ne dansez pas, Monsieur Poirot? Ah non, 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 Lady Chatterton. C'est une musique faite pour les jeunes et pas pour moi. Il faut avoir du soufflet, de la souplesse. Je suis persuadée que vous êtes un merveilleux danseur. Non, 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 sincèrement. Mais dites-moi, madame, qui est cet homme si déplaisant avec une canne qui est là-bas? Déplaisant, le colonel Curtis? C'est un vieil ami de Marguerite. Pourquoi dites-vous qu'il est déplaisant? Ouf. Invitez-moi à danser, Monsieur Poirot. J'insiste. Oh! Et le Charleston? C'est absolument imbuvable. Il ne doit pas y avoir plus de 3 cuillerées de sucre dans ma tisane Hastings. C'est comme ça que Mademoiselle Lemon la prépare. J'en ai mis 3 et pas plus. Dans ce cas, Mademoiselle Lemon se sert d'une cuillère qui est moins grande. J'y vais. Inspecteur. Hastings. Merci. Bonjour, Poirot. Ah. Inspecteur Japp, bonjour. Vous êtes sur une affaire importante, je crois, non? Debout des potrons minés. Non, très drôle. Inspecteur, une tisane? Non, merci. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Vous êtes sans doute venu demander mon aide. Oui, on peut dire ça comme ça. Voyez-vous, en réalité, je suis venu vous interroger. M'interroger? En tant que témoin. Mais témoin de quoi? Vous étiez à la Belgravia, qui est la demeure du Major John Rich, hier soir. Oui, Ce matin, j'ai arrêté le Major Rich pour le meurtre d'Edward Clayton. Mon Dieu. Et vous venez de me dire que je suis témoin? Est-ce que par hasard vous auriez remarqué une sorte de buffet sculpté dans la pièce où vous vous trouviez? Ça s'appelle, je crois, un buffet espagnol. Non,
je ne crois pas. Le valet de chambre, Burgoyne, a découvert le cadavre d'Edward Clayton dans le buffet en faisant le ménage dans la pièce. Le sang de Clayton avait coulé du buffet sur le tapis. Il avait reçu un coup de couteau dans l'œil, qui lui avait transpercé le cerveau. Vous êtes en train de me dire que le cadavre était là? Alors que vous écoutiez tous de la musique, ou que vous buviez des cocktails, ou que vous dansiez, ou faisiez je ne sais quelle mondanité. C'est plutôt macabre. C'est surtout révoltant. Inspecteur, vous êtes persuadé que l'assassin est le Major Rich? Rich est très épris de Marguerite Clayton. C'est un bon mobile. Il a eu la possibilité de le tuer car Clayton est venu chez lui quelques heures avant l'arrivée des premiers visiteurs. Vous croyez que quand le Major Rich est revenu chez lui, il a tué Edward Clayton et qu'il l'a mis dans le buffet et qu'ensuite il a reçu ses invités dans la même pièce? On ne peut rien vous cacher. Non. Non, inspecteur Japp, en vérité, je vous le dis, non. Il est impossible que le Major Rich ait tué Edward Clayton. Sur ce que j'ai de plus sacré, je jure, monsieur Poirot, que ce jour-là, je n'ai pas vu. Avez-vous une idée de la raison pour laquelle Edward Clayton voulait vous voir? Non, pas la moindre. Selon Marguerite, enfin, Madame Clayton, son mari était en route pour l'Écosse. Avez-vous parlé de Madame Clayton avec son mari? Pourquoi aurais-je fait ça, monsieur Poirot? Oui. Pardonnez-moi, Major Rich, mais cela fait longtemps que votre femme est morte. Je vois ce que vous voulez insinuer, monsieur Poirot. Mais il n'y avait pas la moindre chose entre nous que nous puissions nous reprocher. Non. Très bien, monsieur. Le colonel Curtis va vous recevoir, messieurs. Smithy. Monsieur? Conduisez ces messieurs au salon des visiteurs. Oui, monsieur, si vous voulez bien me suivre. Merci. C'est le gymnase qui est là-bas, au bout. Ah, il y a un gymnase ici. Oui, on y fait des haltères, de l'escrime, des barres parallèles. C'est très prisé par les membres du club. Vous allez entrer au club? Non. Non, bien sûr. Nous allons de ce côté. Attention, il faut garder le silence. Excusez-moi, colonel Curtis, voilà vos invités. Oh, merci, Smithy. Colonel Curtis. Heureux de vous revoir. Permettez-moi de vous présenter mon associé, le capitaine Astor. Enchanté, colonel. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Il est inutile que vous me donniez la raison de votre visite, monsieur Poirot. C'est une effroyable histoire, effroyable. Ah, vous êtes au courant? Oui, par un inspecteur de Scotland Yard. Il semblait trouver amusant que vous ayez été là hier soir. Et vous? Oh, je crois que c'est le ciel qui vous avait envoyé. Je fais référence au fait que vous soyez détective. Je suis le détective, colonel Curtis. Je crois qu'il est utile de vous dire que le Major Rich, du moins à mon avis, n'aurait jamais pu... Je voudrais vous demander, colonel Curtis, de quelle façon vous avez connu Edward Clayton? Je connaissais Madame Clayton bien avant son mariage. Monsieur Clayton était de vos amis? Évidemment. C'était le mari de Marguerite. J'ai cru comprendre qu'Edward Clayton était venu vous voir ici hier. C'est exact. Quel était le but de sa visite? Oh, rien de particulier. Nous avons pris un verre, mais il m'a dit qu'il devait se rendre en Écosse, mais qu'il s'arrêterait chez Rich en allant à la gare. Vous a-t-il dit pourquoi? Non. Il devait vouloir s'excuser de ne pouvoir se rendre à la réception.
Aurait-il fait allusion à la possibilité d'une aventure entre le Major Rich et Marguerite Clayton? En aucun cas. Je vous prie de m'excuser, colonel Curtis. J'essaie seulement de reconstituer tous les faits. Eh bien, il ne nous a pas beaucoup aidés. Avez-vous remarqué sa cicatrice, Hastings? Oui. Il doit falloir en avoir une pour obtenir sa carte de membre. Marguerite, vous n'auriez pas dû venir. Il fallait que je vous voie. Je ne sais plus quoi faire, John. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Pouvez-vous nous laisser seuls, s'il vous plaît? Si jamais la police m'interroge, que répondre? Margot, je vous jure que je ne l'ai pas tué. Il y a également un détective privé qui pose des questions. Vous n'avez qu'à lui dire la vérité. Comment le pourrais-je? Je sais que ça n'est pas facile, Margot. Mais il faut arriver à dire la vérité. Je suis désolée. Je ne peux pas rester ici. Pardon, John. Marguerite. Je n'aurais pas dû venir. J'ai laissé M. Clayton ici, devant la porte du salon. Ce devait être quelques minutes après 6 heures. Je suis allé repasser la tenue de soirée du Major Rich. Mais M. Clayton n'est pas reparti, avez-vous dit? Je crois que je l'aurais entendu s'il était reparti. Bien, dites-moi, M. Vergogne, quand votre maître est rentré, l'avez-vous vu effectivement entrer par cette porte? Non, je n'ai fait qu'entendre la porte se refermer, monsieur. Mais vous ne l'avez pas vu entrer? Non, monsieur. Merci. Si vous le permettez, nous allons passer au salon. Vous croyez que le Major Rich attendait Clayton? Oui, c'est possible, Hastings. Il assassine Edward Clayton, il met le cadavre dans le buffet, ensuite il repart, il ferme la porte d'entrée pour faire croire qu'il vient juste d'arriver. Allons voir ce buffet espagnol. Tiens, qu'est devenu le tapis? Oh, le tapis vient d'être enlevé, monsieur. Ah, vous voyez, Hastings, ce buffet est tout à fait visible de la porte. Ah, mais... c'est ça. À cause du paravent, quand on est dans la pièce, on ne le voit pas de partout. S'il vous plaît, Hastings. À votre avis, qu'est-ce que c'est? De la sueur? Eh bien, venez, Hastings, nous n'avons plus rien à faire ici. Bien, le Major Rich a certainement eu l'occasion de tuer Clayton, et en plus, il avait un motif. Et lequel, mon ami? Oh, Madame Clayton. Le temps se gâte pour lui, non? C'est ce que vous croyez. J'aimerais savoir ce que la belle Madame Clayton a à nous dire à ce sujet. Roman Gardens, s'il vous plaît.
Entrez vite, messieurs, il vient de se passer quelque chose d'horrible. Elle s'est enfermée à l'intérieur. Quand j'ai frappé, je n'ai pas eu de réponse. Mademoiselle, appelez vite un médecin, je vous prie. Je lui ai fait un lavage d'estomac. Il faut qu'elle se repose. Il ne nous faudrait que quelques minutes avec elle, docteur. Vous comprenez certainement toute l'urgence de la situation. Oui. D'accord, mais pas plus de 5 minutes. Oui, c'est entendu. Merci. C'était ma faute. Ce qui s'est passé était ma faute. Le Major Rich et moi, nous avons toujours été amis et c'est tout. Il n'y avait pas autre chose. Jusqu'à ce que sa femme meure. Oh, tout a été ma faute, Monsieur Poirot. Qu'avez-vous fait? J'ai prié pour que mon mari meure. Je souhaitais la mort d'Edward. Le Major Rich connaissait mes sentiments. Nous en avons parlé tous les deux, seulement... Il n'a pas dû comprendre ce que je voulais. Il a dû comprendre que je lui demandais de tuer mon mari. C'est pour ça qu'il l'a tué. Oh mon Dieu. Oh, quelle horreur. C'est un cas difficile, Hastings. Vraiment très difficile. Oui, oui, la tarte aux fraises, s'il vous plaît. Pour moi, seulement un café. Je vous remercie. Qu'il ait commis un crime, d'accord, mais de là à inviter 20 personnes dans la même pièce... Le Major Rich a poignardé Edward Clayton. Il a mis le cadavre dans le buffet espagnol peu avant que sa réception commence. Merci. Mais il y a aussi son valet de chambre. Il était là, lui aussi. Il était fatal qu'il découvre le cadavre de Clayton dans la matinée. Ça, le Major Rich devait s'en douter. Alors, pour quelle raison le Major ne s'est-il pas débarrassé du corps pendant la nuit? Hastings, il faut que je retourne à Scotland Yard voir l'inspecteur Japp. Je vous accompagne. Non. Vous allez diriger vos pas vers le club militaire. Je crois qu'il y a là un très joli gymnase. Qu'est-ce que le gymnase vient faire là-dedans? C'est justement ce que vous allez découvrir pour moi. Le métier de policier n'est plus ce qu'il était. On fait de nous des secrétaires en jupon. Est-ce qu'il y a une marche arrière? Pourquoi faire? Je vais revenir en arrière pour corriger un mot. Il doit y avoir une marche arrière. Ce ne serait pas ça? Voyez ce que c'est. Bonjour, monsieur. Bonjour, sergent. Monsieur Poirot est là. Oh, entrez, je vous prie, Poirot. Ça va, merci, Rose. Asseyez-vous. Je suis à vous donner... Oh, maudite machine! Toutes ces paperasses. Vous savez taper à la machine, vous? Non. Et mademoiselle Lemon est hélas... Elle est pas malade? Oh, pire. Elle est à Frinton. Inspecteur Japp, je voudrais voir ce qu'il y avait dans les poches d'Edward Clayton quand son cadavre a été retiré du buffet où il était.
Les membres du club fréquentent beaucoup le gymnase. Et c'est là que ça s'est passé? C'est ce qu'on m'a raconté. C'était bien avant que je sois là. Mais il y a eu un duel. Oui, à 6 h du matin. Moi, je ne sais pas ce qu'il y avait. Ne vous fatiguez pas pour rien. Et pourquoi se battait-il? Pourquoi, à votre avis? Pour une femme, bien sûr. Marguerite Clayton. Je connais pas son nom. Vous n'oubliez pas quelque chose? Au sujet de ces deux hommes, l'un des deux avait-il une aventure avec Marguerite Clayton? Non, et c'est justement ce qui était bizarre. Au départ, il n'y avait rien de sérieux, et puis l'un des officiers a fait une plaisanterie sur la dame, et l'autre l'a provoqué. C'est tout ce qu'il y a eu, une plaisanterie. Il faut éviter les plaisanteries qui vous font découper en rondelles comme un salami. Tiens. Oui, ça nous a étonnés, nous aussi. Moi, au contraire, je m'y attendais. Voilà. Oui? C'est pour vous, Hastings. Allô? Oui, Hastings? Bien. Mais il ne vous a pas donné le nom de ces gens? Excellent, Hastings. Excellent. Alors? Cher inspecteur Japp, je dois vous demander de me faire confiance comme vous ne l'avez jamais fait. Et ça recommence. Oui, mais nous n'avons jamais eu affaire à un crime qui soit parfait, commis avec un tel sang-froid. C'est remarquable. C'est unique. Suis-je vraiment utile ici? Je ne sais pas. Je devrais rester chez moi et cultiver mon jardin. Qui voulez-vous que j'arrête aujourd'hui? Allez, voilà. Quels sont les vous avez des procédures? Regardez vers moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous connaissez le mobile? Votre enquête est terminée. S'il vous plaît, inspecteur. Monsieur Poirot, depuis quand vous occupez-vous de cette affaire? Est-ce vous qui avez fait arrêter Madame Clayton? Je n'ai rien à déclarer. Allez, Hitch, prenez vos affaires, vous êtes libre. Allô? Vous faites fausse route, monsieur Poirot. Je sais qui a tué Edward Clayton. Vous savez qui... Retrouvons-nous au club militaire, dans le gymnase. De qui parlez-vous? Venez, vous le saurez. Allô? Colonel Curtis? Vous avez fait fausse route, sale petite grenouille bâtarde. Vous avez fait arrêter Marguerite Clayton. Vous l'avez humiliée. Vous avez souillé son honneur.
Et pourtant, elle n'avait rien à voir avec cette sinistre histoire. 2 choses, colonel Curtis. D'abord, je ne suis pas une sale petite grenouille bâtarde. Je suis une sale petite grenouille belge. Ensuite, je sais parfaitement que Marguerite Clayton est en fait innocente. Continuez. Edward Clayton croyait que sa femme lui était infidèle. C'est ce que les gens disaient. Mais il n'en était pas sûr. Alors il est venu vers vous, son seul ami. Et vous lui avez suggéré une effroyable machination. Est-ce que vous m'écouterez? Est-ce que vous ferez ce que je vous dirai? Je ne suis pas sûr de tenir jusqu'au bout, Curtis. M. Clayton était obsédé par le fait que sa femme puisse lui être infidèle. Vous avez excité sa jalousie pour qu'elle serve vos propres fins. Vous lui avez alors dit d'utiliser, pour commencer, ce vieux truc qui est de faire semblant d'être parti. Un soi-disant voyage d'affaires en Écosse conviendrait parfaitement. Clayton entra chez le Major Rich, prétextant vouloir lui laisser un message. Ensuite, suivant votre plan, il se cacha dans le buffet espagnol. Maintenant, il pouvait entendre et donc savoir tout ce qui se passait. Peut-être aurait-il la preuve que le Major Rich était l'amant de sa femme, mais ce serait au moins la fin de son tourment. Il saurait la vérité. Mais il y avait un autre détail important. Pour respirer à l'intérieur du buffet, il lui fallait de l'air. Alors avec l'instrument dont il s'était muni, il perça un trou grâce auquel il pouvait non seulement respirer, mais, et c'était là le plus important, il pouvait tout voir. Mais ce pauvre Clayton dont vous vous êtes joué ignorait que vous aussi, colonel, vous aimiez Marguerite, que vous l'aimiez depuis toujours et que vous vous étiez même battu en duel pour elle. Prêt? En garde! Nous sommes anglais, pour l'amour du ciel. Qui vous l'a dit? Ce n'était qu'une plaisanterie. Votre cicatrice. Vous avez voulu d'abord simplement vous débarrasser d'Edward Clayton. Mais même une fois son mari hors circuit, vous avez commencé à avoir peur qu'elle tombe amoureuse d'un homme beaucoup plus jeune. Le Major Rich. Votre toute dernière machination allait vous débarrasser des 2 hommes à la fois. Vous n'avez frappé qu'une fois et c'en était fini d'Edward Clayton. Quant au Major Rich, on le pondrait pour avoir tué Clayton. Il n'y a personne qui sache que je suis là. Demain, quand la police trouvera votre corps, elle comprendra qu'elle a eu tort de relâcher le Major Rich. Vous voulez encore vous battre pour Marguerite Clayton? Après toutes ces années? Ce ne sera pas avec moi, je crois. Vous voulez vous battre pour elle, colonel? Que le diable vous emporte! Engagé.
Je vous serai éternellement reconnaissante, Monsieur Poirot. Je vous en prie, madame. Non, ce n'était rien. Mon époux n'était pas quelqu'un de très sympathique, mais de là à l'assassiner de sang-froid... Je ne vois pas pourquoi vous avez fait arrêter Madame Clayton. Major Rich, il était nécessaire de pousser à bout le colonel Curtis, vous comprenez? Et de faire beaucoup de bruit avec l'arrestation de Madame Clayton. C'était le seul moyen. Vous êtes merveilleux. Oui, c'est ce qu'on dit, madame. Mais là, ce n'était rien. Je n'ai fait qu'avoir de la chance, c'est tout. Nous vous serons toujours très reconnaissants, Monsieur Poirot. Major Rich. Toujours. Madame. Au revoir. Au revoir. Ce n'était rien. De la chance. Vous voyez, j'apprends, Hastings. C'est plus britannique, non? De l'humilité. Bon, tout s'apprend dans la vie. Je vais devenir l'homme le plus humble du monde. Nul ne surpassera Hercule Poirot en ce qui concerne l'humilité. Là aussi, je serai le meilleur.